En fait, on était dans un groupe avec Jay au départ. C'était plutôt fusion rock assez puissant en fait. Et ce groupe s'est arrêté, on était ados quoi, je veux dire on venait de passer le bac, un truc comme ça. Et on a décidé en fait avec Jay de continuer ensemble. Assez rapidement on a demandé à Geoffrey en fait s'il était d'accord pour bosser avec nous. Et tous les trois on voulait faire un projet au départ plutôt un peu musique urbaine. Et l'idée c'est venu assez rapidement parce que on voulait que dans le nom du groupe il y ait un verbe conjugué en fait pour traduire une action. Voilà, ça serait un truc un petit peu comme l'humanité, l'homme ou l'homme avec un grand H, et puis la parole, quoi, quelque chose comme l'homme parle. Notre rôle, c'est de prendre l'artiste et en théorie, notre contrat, c'est de prendre l'artiste et de s'occuper de son développement et de l'enregistrement, de la réalisation de son album. C'est notre mission numéro 1. Une pote à Dijon qui m'a appelée en me disant j'ai vu un groupe qui est cool, je les ai vus en concert il y a des années et ils cherchent une chanteuse, t'es en stand-by, envoie un CV et tout, t'as rien à perdre. Je suis allée écouter, je dis ouais c'est pas mal, allez je vais envoyer un truc quoi. Et voilà, je suis arrivée un peu la dernière sur la liste des auditions quoi. Et voilà. Et du coup j'étais à Dijon, moi j'ai déménagé pour intégrer le groupe. Non, parce que la but c'est moi. J'entends un hymne à la déprime, stérilité sans maquillage, avec des tours et du péril, des aviantages. Tu cours après le succès, on se réveille des poils de cuir. Mauvais garçon, sans excès, on t'applaudit, c'est le colis. Par la vie de belles fringues, tellement la vie qu'elles sont pleines. La mélodie dans ma semaine, et la paix à Jérusalem. Les artistes capitalistes, fonctionnaires de la physique, en ballerine sur la piste, c'est comme moi un acide ascorbique. Moi je pense qu'il faut vraiment donner du relief, tu vois, genre sur ma partie là, il faut que je pourrais baisser encore, tu vois, je pourrais genre baisser, mais il faudrait qu'il baisse avec moi quoi. Autrement je Ouais, moi je baisse bien quand même, hein. Je suis à peu près à moitié de volume. Peut-être que tu changes de pédale sur. Ben, c'est Je ce voudrais que je tester fais. vraiment qu'il y ait moins de bruit ambiant, tu vois, je sais pas, quitte à enlever un élément quoi. Non j'ai vu, tu vas laisser plus de place, mais disons que là je peux pas baisser plus ma voix, et ça mériterait peut-être à vraiment à ce que je prenne ma voix grave là-dessus. Là. Et même sur le refrain, tu vois, on est trop. Il faut pas qu'on se double. Dès qu'on se double, c'est le bordel. Il faut qu'il y en ait qu'un qui dise la phrase. Il faut pas crier et tout quoi. Faut Là, pas crier. vous avez tendance à crier et tout. Ouais. Ça. Encore là, c'est mieux que hier, mais bon. Ça, ce qu'il disait, donc ce comme ça, si t'es pas précis, c'est le bordel quoi. Ouais, c'est pour ça que déjà, il faut pas qu'on chante ensemble sur le truc. Et après, il faut que je le prenne Sur tuba aussi. scène là, des morceaux comme ça, va vraiment falloir y aller. Voilà.
Piano piano. Ah. Je dénonce la poudre aux yeux, sans vous douter ici-bas. Peut-être que pour vous on est peu, mais encore impossible dans notre cœur. Moi, le projet, j'y crois depuis le début. On attend plus rien de personne, par contre. Par rapport à 2009, où on avait une espèce de statut qui s'est créé avec des vues complètement un peu éphémères, quoi, hein, parce que du jour au lendemain, il n'y avait plus rien, quoi, hein, avec des partenaires à l'époque qui nous ont dit oui, vous inquiétez pas, on est derrière vous. Enfin, tu vois, à un moment donné, on est tous, je pense, assez conscients de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a eu. On a eu de la chance, on a eu un bon moment où les gens ils ont kiffé, et nous on a kiffé aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense aussi que ça a bien fonctionné et qu'aujourd'hui ça fonctionne encore. Et moi je suis peut-être un peu, je suis rêveur, mais j'ai les pieds sur terre.
va être ça après. Quand je t'ai dit on garde celle-là, c'était laquelle? C'était les deux ensemble. Non, 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 juste avant. C'était les deux ensemble que je venais de faire. Bah, t'en mettras pas. On va tricher. Pas de crash, pas de tome. Ça va être à peu près ça. Ouais. Rapproche un petit peu. On pourrait remettre l'autre comme celui-là. Ouais, on va essayer ça. J'ai monté la pêche. Alors, putain, ici, il y avait quand même un truc là, putain, avec la grosse caisse là. Ouais, mais ça, on va le récupérer après. Mais avec, c'était avec pas ça. du sub en fait, c'était vraiment Du pop. un bruit de peau, tu vois, mais vraiment, on avait l'impression Nico, d'être par à contre, côté, tu vois. Vas-y, parce que je vais y aller. Moi. Après, on peut continuer. Oh putain, je sais pas, évidemment. Fais gaffe parce qu'elle sort la tige là. C'est bon? Faut que tu continues avec la perche. Il est pas très droit là. Il est serré là. Il est bien serré là. T'es jusqu'à quand toi? Là on a fait le tour hein. Après sinon. Non, pas encore. Bah après sinon de toute façon. Il y a un truc aussi qu'on n'a pas essayé, c'est les positions qu'on aime bien avec les micros inversés. C'est-à-dire mettre celui-là là et Ouais. l'autre là. C'est quoi, là vous changez, vous avez tendu la caisse claire, son, et là vous changez les micros quoi. Ouais, on regarde. Là c'est que des micros, changement de micro. Il n'y a que 2 micros là. Notez à chaque fois, Ouais. vous savez, machin. Il n'y a que 2 micros, c'est pour faire le micro d'ambiance quoi. La room. Genre, poum tchouka, poum poum tcha, poum tcha, poum tcha, poum tcha, poum poum tcha, poum tcha. Donc les 3 premières en fait t'es dedans, c'est-à-dire que tu mets tout le temps le premier temps et tu décales juste sur la dernière. Poum tcha, poum tcha, poum tcha, poum tcha, tu vois. C'est ce que tu fais à la fin, le double que tu fais à la fin. Ka, celui-là. Là. Mets-le en 2 aussi. Sauf que tu le fais pas complet quoi. Parce que sinon ça va faire un peu lourd. Poum tcha, poum tcha, poum tcha, poum tcha, poum tcha, poum tcha. Allez, coupe. Donc le tout quand même. Parce que donc le VM1 c'est le son principal quand même. Après il y a quand même que des micros de qualité, les 535, quand tu vois les AKG, ça c'est Loïs il dit je les demande tout le temps en concert même si je les utilise pas tout le temps. Les statiques pour les tomes, c'est des Audix, c'est la version statique c'est la version haut de gamme. Bon, Beta 52 c'est un classique, le SM57 tout ça. Et le tout sur 2 tranches SSL et sur une console façon années 70. Ouais. On a fait pack pendant 12 heures d'affilée. Hein hier. Ouais. Eh, tu t'es régalé? Ah, exactement, il a fait poum tchi tchac, poum tchi tchac, poum tchi tchac, taga 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 chi tcha chi tcha chi tcha chi tcha. Merci, bonsoir. 400 fois. Allez, Ouais, c'était une belle Bien journée bon. hier. Bien bon.
refrain, faut pas toucher. Hein. Hein? On branchera à l'autre. L'autre? Pour les refrains? On peut, mais ça va faire too much. Ça risque de faire un peu too much quoi. Hein? Ça risque de faire un peu too much là. Tout le long, tu veux dire? Non, pas tout le long. Ah C'est ouais. fou, Ah oui, fou celle-là, parce que ouais. tu sais ce qu'on dirait. Mais t'as vu comme On, c'est énorme là, on les dirait trois. un vieux son à la Hendrix, c'est Ouais, c'est ça. bizarre. Hein. Mais ouais, Alors c'est que. ça, il y avait des fuzz à l'époque. Hein. Les saturations, c'était des fuzz. Et c'est sûr qu'avec une strato, une fuzz. Et celle-là. Bah, celle-là, à mon avis, elle est too much. Surtout que les deux autres, elles sont super bien en fait. Celle-là, elle va amener le côté. Mets-moi la basse alors quand même que j'ai un peu d'harmonie quand je joue là, j'entends que la batterie là. Alors. Né de nulle part, la vie, là où personne ne m'attendra, un peu d'air. Qu'est-ce qui reste d'autre qu'on a fait? La fin, on l'a fait. Hein. La fin. La fin. Aérien. Ouais, aérien. Ok. Bon, bah c'est bon. Terminé. Au suivant. On va chercher les chanteurs. L'anecdote du verre, c'est quand même quelque chose. Celle-là, il faudra la marquer dans l'album. Hein. On va la raconter dans... Bah, disons que ça peut vraiment marcher si le master de l'album il est vraiment gros. S'il est vraiment gros. Pour moi, ça. Hein? Pour moi, ça. Pas mal ça. Hein. Ouais. Comme ça, vite fait en plus. Hein. Ouais, non, Déjà, ça sonne. Et alors, il y a des effets un peu trop marqués. Hein. Faudra faire gaffe là Ouais, sur les. ouais. Des fois des délais ou des reverbs un peu. De toute façon, on va lui fournir les pistes brutes. Hein. Ouais, non, je m'en doute. Mais tu veux quand même lui donner des pistes. Ouais, Tu veux après. lui donner un peu des. Parce qu'il faut pas qu'il fasse que ce qu'il veut, le gars. Hein. Oui, bah, ouais, bien sûr. Vous voyez, Bien sûr. Hein. Et non, parce qu'apparemment, il propose deux tarifs. Hein. Donc Oui. ça veut dire, deux tarifs, ça veut dire, venez pas me faire chier, parce que quand tu es là, c'est le double en gros de. Hein, c'est pas ça? Moi, j'irai, je pense. J'irai les 5 premiers jours et les 5 derniers. Et puis, Combien de temps, entre-temps, je laisse combien de temps il fait ça? 15-20 jours. 15-20 jours. Il compte un jour par morceau. C'est où? Il est où lui? Toulouse.
clair. S'il y en a un qui sait bien chanter, on va pas lui faire du slam, tu vois ce que je veux dire? Et s'il y en a un qui sait bien slammer et qui pose les morceaux d'entrée, il faut utiliser. Il n'y a pas de problème. Faut qu'on s'utilise au meilleur de sa capacité. Non mais parce que je dis ça parce que Jay il a dit la même chose à la chanson d'avant, Ah ouais. et puis il y en a un qui va dire la même chose à la chanson d'après, tu vois. D'accord. Donc en même temps, oui, on peut faire ça évidemment. Mais Mais après il y a un passage qui bourrine. On va mettre qui? Manon. Bah moi, Tu vois? essaye. Donc de temps en Essaye temps on si t'es fait. cap. Moi je fais un pont par exemple. Eh oui. Sur Saint-Césaire, je sais plus quoi là, je fais un pont. Les aléas imprévisibles, embouteillage, circulation, des concepts nuisibles, les araignées sur le plafond, une carrière bien tracée sur l'autoroute de la routine. Allez vite, votre chargeur sur notre cible marketing. Bon, comment on découpe? Le début là, ça. Pas de rêve quoi, c'est bien. Pas de. Je suis là. C'est un moment. Là. Alors au début on fait ça. Ouais. Et J après Geoffrey ou J toujours? Parce que c'est pas les paroles qui manquent. Hein. Je peux faire de 4, enfin De 8. de 8. De 4 fois 4. Donc si tu le fais, il faut que ce soit très bien fait. Oh, C'est t'inquiète. le truc. On est loin d'être des stars parce qu'on est vraiment très proche des gens. Pour moi, la scène, c'est faire mon concert. Une fois que le concert il est fait, on descend et on passe du temps avec les gens. Et là, ouais, c'est la communication, quoi. Que en studio, eh ben ouais, c'est avec les poteaux là, par contre. Le studio, c'est le kiff. Les autres, ils sont là, ça rigole quand tu fais une connerie ou quand tu te plantes et que tu n'as qu'une envie, c'est d'insulter le micro de tous les noms d'oiseaux de la Terre. Il y a un petit temps d'adaptation, quoi. Un concert, une mise en place d'une tournée, ça peut être récurrent sur un mois, 2 mois, où on sait que tous les vendredis on va jouer, tous les samedis on va jouer, et on va partir pendant une semaine, on va taffer, on va faire de la route, il y a plein de choses qui vont se passer, donc c'est génial, quoi, c'est génial. Que là, le studio, on rentre en studio, c'est waouh, putain, c'est cool, on va se retrouver avec les poteaux, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va être passé, tiens, chaque album change un peu, donc qu'est-ce qu'on va mettre en place en premier, la batterie, la guitare, bon, toujours des mêmes bases, mais comment on va le tourner, quoi, réellement, quoi. Ben, tu peux la baisser? Je peux la baisser la basse? Attends, alors, on va faire un truc. La basse, tu peux la tomber un peu. Et Il y en a plus du tout là. regarde-moi, droit dans les yeux, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce que tu veux. Viens sur la lune en un coup de pouce, viens, j'ai pour toi de la folie douce. Nanana, j'ai ce que tu veux. J'ai ce que tu veux, J'ai ce que tu veux, j'ai ce que tu veux, Ouais. j'ai ce que tu veux. Regarde-moi entre les cuisses. C'est bon, hein, ça. Regarde-moi, droit dans les yeux, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce que tu veux. Viens sur la lune en un coup de pouce, viens, j'ai pour toi de la folie douce. J'ai de l'amour et j'ai du vice, regarde-moi entre les cuisses. La possession canapé, des yeux rivés. Au niveau esprit, en fait, là on est vraiment plus sur quelque chose qui nous correspond et on a retrouvé vraiment l'envie de faire et de le faire rapidement même, j'ai envie de dire, quoi. C'est-à-dire que là on a un processus créatif qui est assez simple et assez banal en fait, hein. C'est-à-dire qu'on rentre en studio un jour J et puis un mois après on ressort et l'album est terminé, quoi. Alors que pour le deuxième album on a mis 2 ans à le faire, quoi. Donc c'était pas du tout la même chose, quoi.
Et là, c'est vrai qu'effectivement, on a quand même pas mal changé de route, on a énormément travaillé les textes, on a fait appel d'ailleurs à quelqu'un d'extérieur, un pote slammer avec qui on s'entend bien depuis très longtemps, qui s'appelle Bozo. Et on est parti 3-4 fois dans les Cévennes, dans les Pyrénées, pour s'exiler un petit peu, composer ensemble, on se fait des bonnes bouffes, on fait de la musique, on passe des soirées. Je pense que cette convivialité, cette énergie, je pense que ça ressort au final dans les compositions, quoi. En pleine des latitudes, des retards, voler du rire dans une vrac, les deux pieds dans une vrac. Derrière les dunes, au fond des bois, sur la montagne, rien et toi, mon impatiente, m'attends dessous si ça te tente. Pourquoi? Des rires d'or, la voix est qui. On essaye? Alors par contre, fais voir les paroles. C'est pas très compliqué, mais... Les paroles qui sont là. Qui sont là, descends. Alors je guette la couleur de tes pas. La couleur ou le retour? Bah, il y a la couleur de tes pas, c'est sympa. C'est plus je descendre au matin jusqu'au soir, mais ton cul ne viendra pas. Bon, on va faire ça. Tu peux m'envoyer au moins là, parce Genre, que je chante pas au début en fait. Ici, là. Ouais. Tu vas chanter là, toi, non? Voilà, C'est ça? c'est ça. On y va? Un. Allume le bomb factory sur ma piste. Sur le général là en bas. J'ai décalé un truc. Ouais, d'accord, ok. Mes jours sont aussi noirs que mes nuits. Mes jours sont aussi noirs. Ah. Allez, cette fois, tu te barres, mon amour. Tu peux la marquer celle-là. Je me souviens même des premiers jours en studio, donc à l'époque c'était le studio chez Greg. Voilà, j'arrivais, je voulais vraiment mettre mon interprétation, je voulais pas faire un copier-coller. Et puis en plus on était déjà deux personnalités hyper différentes avec Johanna. Donc ouais, le but c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En plus on a recomposé plein de textes aussi. Et il y a plein de choses je me suis beaucoup inspirée de ce qu'elle avait fait parce qu'elle avait déjà enregistré. Mais voilà, je voulais vraiment que ça sonne comme moi je l'aurais fait, quoi. Juste la phrase là. Mais, Quoi? Bah non, on a dit que c'était bien. Non, il faut la changer. Non, justement, parce que je sais pas, c'est toi qui as dit, je crois, on a la même après. Non, en fait, elle y est pas. Comme ça, ça cassera un petit peu la monotonie. Par contre, non, celle que je veux remplacer, elle y est déjà. Celle-là, elle y est plusieurs fois déjà. Ah, d'accord. À part ça, tu forçais là vraiment, t'étais niveau dynamisme, ouais. Enfin, tu t'envoyais vraiment. Ouais. Bon, c'est dynamique hein, quand même, ça va. Ouais, c'est dynamique, attends. Puis après, sinon, c'est trop, tu vois. Bon, après, quelques armeaux. J'en fais où? On essaye, comme ça je le cale avec toi. Vas-y. Ton amour m'anoui, de tes entrailles de vie, c'est pas vraiment le paradis que Dieu le Père t'avait promis. Ok, bon, déjà on va faire ça. Donc la phrase tout droit. Alors, attends, refais-moi écouter. Idyllique, idyllique, idyllique. Vas-y. Idyllique. Idyllique. Hypnotique. Non, c'est mieux. Tu veux en faire un troisième? Ouais. Allez, vas-y. Tu les doubles à chaque fois? Ouais, mais celui-là c'est bon. Ok. Alors la suite. Du pétrole et du charbon. Non, pas ça. Métonement humanoïde. Voilà.
C'est à partir de là. Mais ton amant humanoïde, tes entrailles te vident. Ah ouais, vas-y, envoie ça et Vas-y. envoie-le en mode Vas-y. pom girl, tu vois. Ok. Mais ton amant humanoïde, de tes entrailles te vide. Ah, c'est marrant, je pensais pas, mais on dirait que t'es pas à une hauteur où t'as vraiment de la puissance là, non? Mais ton amant. Non, ouais, j'ai pas trop de voix là. Pas forcément. Vas-y, on double. Mais ton amant humanoïde, de tes entrailles te vide. Celle du dessus, ça va donner quoi? Mais ton amant. J'ai la voix éclatée aussi, hein. Bon, alors on fait la suite d'abord. Ouais. Voir s'il y a un truc à faire. Pas vraiment. Que Dieu le Père t'avait promis. Ça, tu veux que je le fasse ou pas? Non? Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Que Dieu le Père. Vas-y. D'ailleurs, celui-là, il avait... Non, il était faux. Non, allez, on y va. Et se tourne vers l'infini. Et alors là, par contre, oh, genre, limite, Se tourne vers l'infini. limite tout en voix de tête. Et se tourne vers l'infini. Ouais. Vas-y. Et je garde le i alors? Ouais, alors là, t'es en voix pleine par contre sur le i. Non, je suis en voix Non de tête. D'accord. Et se tourne vers l'infini. Le même? Ouais. Ouais, bah c'est tout. Là, je laisse les gars le faire? Ouais, ce serait bien que ce soit eux. Ça, et puis les deux petits trucs là, essayer de trouver... Je pensais que ça allait être le meilleur effet, puis en fait c'est celui qui rend le moins quoi. Hier, ce fut le coma idyllique. Le mot sapiens dans sa... Le coma idyllique. Tout droit peut-être, hein, passe pas. Idyllique. Ouais, voilà. Idyllique. Ouais, peut-être aussi bien ça va mieux sortir. Greg, il est parti? Je vais l'appeler. Idyllique. C'est cool, hein. Grégoire. Devant cet être supérieur, ce fut le coma idyllique. Le mot sapiens dans sa splendeur, quelle arrogance hypnotique. Tu avais tout pour réussir une formation, un bel avenir. Du pétrole et du charbon, des gaz de schiste à profusion. Mais ton amant humanoïde, de tes entrailles de vie, c'est pas vraiment le paradis que Dieu le Père t'avait promis. Au premier signe d'anémie, il t'abandonne sur le trottoir et se tourne vers l'infini pour un nouvel Bon, ok. Donc vous connaissez le refrain de la chanson? Oui. Alors au milieu et à la fin, ça dit l'art est mort. Et alors? Et alors? Donc vous le criez le plus fort que vous pouvez. Et vous allez entendre Par là. la musique par les petits écouteurs. Ça marche? Ok. Donc on se regarde et on fait ça bien ensemble. Ça marche? Ok. Oui, bien ensemble. Pas comme t'as fait tout à l'heure. C'est comme ça. Vas-y, fais danser les seins. Si ta voix vaut de l'or. Vas-y, fais danser les seins. L'art est mort. Vas-y, fais danser les seins. Si ta voix vaut de l'or. Vas-y, fais danser les seins. L'art est mort. Nickel. Tape là. Allez, go.
Putain, mais on n'est pas du tout au bon endroit, les copains. Je t'ai dit, mais Bolville, moi je l'ai pas vu là. C'est Moi, pas je là, l'ai vu, quoi. là-bas. Faut qu'on retourne sur Et en Cherbourg. plus, et ouais, tout. en Allez, plus, vas-y. il faut pas passer par Paris au retour. Attends, un trace où Si. Si. Non, il faut pas repasser. Non, Non, faut pas non, repasser. parce que mais je vois où c'est. Attends, moi. il faut pas repasser par Paris. Faut Pas repasser par Paris, ça va être. Non, ça va être. Genre, on va passer devant chez Rennes. nous, quoi. Ouais, c'est Rennes, tout ça. Du coup, c'est pas du tout. Non, mais c'est juste à côté. On redescend à Montpellier et on remonte par Clermont. Ah ouais, non, mais là, on n'y est pas du tout, quoi. Mais si vous voulez, je conduis. Tu sais que c'est super dur là, ton flash là. T'as coupé là, Greg. C'est ça d'être une star, les gars. Ah putain, t'as filmé. Attends, non, je vais te dire ce que c'est être une star.
Peut-être... Le problème c'est là, voilà. L'idée c'est que j'inverse les mains, mais ça c'est compliqué. Moi si, ça joue comme ça. Ah, ça fait pas un peu statut de la liberté? Regarde l'objectif. C'est obligé ça, regarder l'objectif? Bah, il y en a pour qui ça passe bien, donc autant le faire. Aïe. Si toi ça a l'air de bien le faire. Après on peut faire ça aussi. Oh. Ça là, non, hein. S'il y en a un, tu vois, style, il me tire comme ça et l'autre, il me. Belle main, Marc. Apeuré, vous voulez un truc comme ça là? Il va falloir retoucher la marque du. De quoi? Ouais, j'ai la marque du maillot. Mais il faut pas la mettre en face, c'est l'ampoule. Ouais, Mets-la là-bas. mais parce que sinon on voit pas son dos après. Mais on s'en fout. C'est là où on va mettre la marque. Ouais, là c'est trop loin. Ça blanchit d'un coup là. C'est fou comme cette partie, elle est immense là, sur la photo là. Bonsoir. Vas-y. M. Ça.
Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir amis de la chanson et bonsoir l'homme parle. Ce soir, à Chanson Boom, on parle avec le groupe L'homme parle. C'est Nico qui a été désigné pour parler à la place de ce groupe sympathique. Vous êtes installé où ? On est à Nîmes, dans le sud de la France. Bah, visiblement, il y a une scène intéressante. Oui, c'est une longue histoire de musique actuelle à Nîmes. Et en fait, nous, on était structurés déjà en label indépendant. Et on a décidé de se mettre un challenge. On était en association depuis presque 10 ans. On a monté une société, une entreprise. Et on est un label indépendant en fait, de production. On s'est occupé aussi assez rapidement de notre propre booking, c'est-à-dire la recherche de concerts. Donc aujourd'hui, on est quasiment 100% indépendant en fait. Quand même, vous avez énormément changé de style depuis cette musique un peu bon enfant. C'est très très rock électrique. Et en fait, l'homme parle au début. Nous, quand je dis nous, c'est ceux qui sont à la base de la création du groupe, c'est Jay, Yas et moi, les 3 chanteurs. On vient du rock, en fait, même du rock, fusion, métal. Les groupes qui nous ont inspirés, c'est Rage Against the Machine, Lofofora, des groupes indés comme les Cargols, des groupes comme ça. Et en fait, un jour, on a décidé, parce qu'on n'arrêtait pas de nous dire on comprend rien à ce que vous racontez, nous on avait un message très engagé, et on avait des groupes de rock et de métal à droite à gauche, et on a décidé de monter un truc ensemble qui allait devenir donc L'Homme Parle, et où le message serait mis en avant. Et donc on a arrêté la guitare saturée. Et on s'est retrouvés à plusieurs, il y a donc une chanteuse qui est arrivée, puis après encore un autre chanteur. Et on s'est retrouvés en fait à faire une sorte de fusion des styles autour des goûts de chacun. Et avec l'idée que le message devait passer devait primer et surtout comment dire, l'élocution du message et qu'on l'entende bien quelque part. Donc pas de guitare saturée, une forme de musique qu'on a cherché pendant pas mal d'années et on s'est trouvé autour de la chanson. En fait. On articule. Voilà, et on articule autour de la chanson française. J'allais dire aussi que vous étiez rentré dans les médias, mais il y a aussi le système des médias, on prend, on jette. Et les médias indépendants, les radios indés ont beaucoup suivi et poussé le groupe, quoi. Régulièrement, quand on sort un album ou on met en avant une chanson avec un clip sur Internet ou des choses comme ça, on a régulièrement 150, 200 radios qui diffusent. Des radios indépendantes qui peuvent diffuser. Eh ben c'est très bien. Alors, si vous nous racontiez un petit peu le groupe, qui sont... qui fait quoi, etc. Il y a une particularité dans le groupe, c'est qu'en fait, ça a commencé avec 4 chanteurs, en fait. Donc, 3 hommes et une femme. Ça devait être beau. Jay qui a une voix assez grave, Yas qui est plus dans un registre, on va dire, rap, slam. Et moi, donc, qui chante un peu plus aigu. Et donc, Manon, qui nous a rejoint il y a 3-4 ans, je dirais, 4 ans. Voilà, pour les chants, c'est assez la particularité. C'est une formation à la base qui pourrait plus faire penser à, je sais pas, un groupe plus musique urbaine, on va dire, quoi, en fait. Voilà. Et en tout, on est 10, en fait. Parce que donc, il y a 4 musiciens aussi, donc guitare, basse, batterie, clavier. Et en plus, on a 2 techniciens, donc Loïs au son et Ben à la lumière qui nous accompagnent. Il existe, quoi. Ouais. Bah là, on est sur 2 trucs. On a appris ce matin qu'on a décroché un France 3. Alors ça, c'est une émission. C'est le clip qui va passer sur une émission. C'est Mireille Dumas. Enfin, c'est pas un rapport avec nous, mais bon, ça voilà. En France 3 national, sur 2 diffusions de clips. On a eu France 3 Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Là, c'est plateau, live et tout ça. Et surtout, on est en playlist sur D17 depuis quelques jours. On a appris ça. Et du coup, en fait, on s'est un peu renseigné et on nous pousse fortement à organiser un concert à Paris qu'on va sûrement faire dans la première quinzaine d'avril, au Divan du Monde, sûrement. Ouais. Si vous trouvez une autre salle, c'est toujours le même, il est très antipathique. Qui c'est qui a fait mes balances? Geoffrey. Allez, on y va. Pourquoi? Ah ouais, tu me fais pas confiance. Quoi, celle-là? On était comme les 2 menus, quoi. C'est parti.
Allez debout, camarades, à la conquête de nouveaux mondes. Femmes et enfants dans la parade, du rouge à lèvres sur la Joconde. En route vers les étoiles, on y construira des palaces pour un nouvel ordre mondial. Les hirondelles des souvenirs, nos idéaux qui se répandent aux chantants, le printemps revenir. Rendez-vous sous une pluie de Allez, crie sur tous les toits, la joie est là et la colère, jamais bien loin de ta splendeur. Tu retrouveras un pavé entre les mains, au loin le son des mégaphones, la fin joyeuse et pour demain. Souris et brûle jusqu'à l'automne, jusqu'à la fin. Le jour viendra, sans attendre, un matin couleur cendre. Le jour viendra, sans prévenir, le parfum du grand soir, le temps de laisser fleurir, il n'est jamais trop tard. C'est dingue parce qu'en fait on se dit, on se donne des échéances un petit peu parce qu'on sait pas où on va quoi. Donc on se dit allez on se donne 2, 3, 4 ans ou alors
on enregistre ce EP, 5 titres là, ou cet album, et puis on voit ce qui se passe, et puis vraiment si ça marche pas, on arrête ou je sais pas. Et là il faut dire que je pense qu'il y a une force un petit peu surnaturelle qui nous a poussés, quoi, parce qu'on se retrouve effectivement 15 ans après. Et en même temps, à chaque étape, en fait, on avait quand même des éléments qui sont arrivés, des choses, des événements, des rencontres, qui ont fait que ça nous a donné l'énergie et l'envie de continuer quand même à chaque fois.